Soit du Kraft Dinner aux 3 fromages, aux tomates, aux épices mexicaines ou extra crémeux, ce qui ne change pas, c'est la couleur de la boîte, quasiment aussi emblématique que la couleur du KD lui-même. La marque et le produit sont imbriqués un dans l'autre. On ne peut pas les séparer. C'est très important pour une marque de ne pas constamment modifier et d'être très facile à localiser et à identifier. Ce que la marque Kraft Dinner a fait avec le temps, c'est d'abord solidifier le nom du produit. J'ai fait des recherches sur le nom Kraft Dinner. Or what you call Kraft macaroni and cheese in the States. Oui. Je crois que ça s'est appelé du Kraft Dinner aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils lancent le Spaghetti Dinner. Ils ne voulaient plus que Kraft Dinner soit un nom générique parce qu'ils voulaient que les gens découvrent le Spaghetti Dinner. So then they started calling it Kraft macaroni and cheese. Mais le Canada semble résister. Là-bas, ce n'est pas du macaroni au fromage Kraft, c'est du Kraft Dinner. Là, aujourd'hui, c'est codé, c'est comme une deuxième étape, mais la première étape a été de l'appeler le Kraft Dinner, puis que ça devienne pas seulement une description, mais que ça devienne carrément une identité du produit. Les couleurs Kraft, la force, en fait, graphique qui s'est opérée dans les modifications de ces emballages-là, a sûrement fait en sorte que le produit est devenu de plus en plus identitaire. Parce que l'emballage, il vit avec nous, il fait partie de nos rituels, il fait partie de nos histoires de famille, il fait partie de ce qu'on a vu dans nos armoires de cuisine, dans notre réfrigérateur. Et on aime se rappeler de ces moments-là. Les étudiants en design graphique de l'UQAM ont eu le mandat fictif de concevoir un nouvel emballage pour le Kraft Dinner, avec l'unique contrainte de conserver le format de la boîte. Ici, on est dans une référence nostalgique. Qui a fait cet emballage? OK. Les premiers mots qui venaient quand je pensais à Kraft Dinner, c'est que ça faisait vraiment longtemps qu'on avait ce rituel dans nos vies. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment avec un look vintage, d'aller chercher des éléments graphiques qui vont justement un peu rappeler le passé. Puis, je me suis dit que les couleurs étaient vraiment aussi emblématiques, donc il ne fallait pas les perdre. Donc, je suis avec le bleu et le jaune pour vraiment rappeler ça. On est constamment en train de faire des choix. Est-ce que je garde le jaune? Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le modifie? Donc, cette succession de choix-là nous amène à une solution. Puis, comme il y en a énormément de choix, que ce soit un choix typographique, une mise en page, un style, une couleur, mais ça donne toujours des résultats qui sont extrêmement surprenants à partir d'un même point de départ. Ça plaît aux enfants, c'est beaucoup familial. Donc, j'ai essayé de créer un personnage qui pourrait peut-être rappeler ça, qui fait en sorte que l'acheteur dans la rangée serait interpellé par ça, puis son côté enfant serait peut-être comblé. Tu as gardé le côté très commercial du produit, tu l'as assumé, mais tu en as fait quelque chose d'assez assez créatif, plus divertissant que la fameuse présentation suggérée. Bravo. Merci. Impeccable. Qu'est-ce qu'ils ont décidé d'abandonner? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de conserver? Par quel bout ils prennent? Certains sont partis de la forme de la pâte, d'autres sont partis de la marque déjà existante, d'autres sont partis des couleurs, d'autres ont fait un clin d'œil à Ikea. C'est pas un produit générique, c'est un produit qui est vraiment unique.